Alors, donc on en vient à la spiritualité, c'est surtout ça qu'on doit vivre. Premièrement, spiritualité de l'amour volontaire. Vous avez vu, c'est une battante, hein, une volontaire, il y a de la volonté. Voilà. Et ça rejoint ce qu'on disait aussi Thomas More la semaine dernière. Cette année, j'ai beaucoup de spirituels qui insistent sur la volonté. Et on verra avec Christophe André la dernière fois, que même les psys aujourd'hui disent on n'a pas assez parlé de la volonté. Moi, heureusement que le sport m'en a parlé, parce qu'autrement je serais comme les autres. On ne fait rien sans volonté quand même, sans faire des efforts. Et faire des efforts, ça veut dire que des fois on n'a pas envie de les faire. C'est ça la volonté. Hein. Jeanne est par amour de Dieu une volontaire de sa volonté. Une volontaire, elle veut faire la volonté de Dieu. Et coûte que coûte, eh bien, elle prend sur elle-même pour faire sa volonté, même si c'est pas facile et si elle est tiraillée à droite et à gauche et si elle a à vivre tout ce qu'on a entendu. Elle veut faire sa volonté, surtout quand elle ne sait plus où est son devoir et quand elle est dans la nuit des tentations. Hein, on a bien vu ça. Donc, on va revenir sur les tentations, mais voilà. Il y a constamment des conflits de devoirs, constamment des épreuves et constamment des tentations. Il y a des élans vers Dieu, puis après ça retombe, et doit vivre cette volonté de s'approcher à Dieu à travers tout ça. Saint François de Sales lui écrit « Je vous vois avec votre cœur vigoureux, qui aime et veut puissamment, car ces cœurs à demi-morts, à quoi sont-ils bons ?» Voilà. Ça c'est beau, hein? Est-ce que vous avez un cœur vigoureux? Voilà. Et ou un cœur à demi-mort? Est-ce qu'on a un cœur qui aime, mais qui aime en mettant en jeu sa volonté et pas seulement ses sentiments? Vous voyez la différence, hein? Voilà. Un cœur vigoureux qui aime et veut puissamment, voilà toute la spiritualité de Jeanne de Chantal. Cette volonté d'amour, cet amour volontaire, se manifeste notamment dans ces périodes de tentation. Alors on va revenir à ça. Alors on a dit il y en a toutes sortes sûrement, mais qui semblent être des scrupules, des doutes, des nuits mystiques, des malices spirituelles. Le malin, hein, c'est le combat spirituel. Ce m'est un martyr de me sentir privé de la confiance et repos que je savourais autrefois dans un parfait abandonnement entre les mains de Dieu et de sa providence. Quand je regarde ces privations, pour peu que ce soit, il me semble que je suis sur le bord du désespoir, sans pouvoir pourtant me désespérer, ni vouloir être hors de mon tourment si l'on m'assure que Dieu m'y veut. Et je suis de même dans l'impuissance d'accepter le mal que la tentation me présente. Mais cette impuissance ici, je ne la connais pas tant que le mal dure. Bon, je ne vais pas détailler tout ça, mais voilà. Donc, il y a des moments où, voilà, elle savoure l'abandonnement entre les mains de Dieu, le repos. Ah, Dieu est là, voilà. Puis d'autres moments, c'est tout le contraire. Vous comprenez ça, hein? Voilà. Et c'est ça, sa tentation, c'est même un peu de désespoir. Quand ça va mal, ben, elle a envie de tout abandonner, et donc c'est la nuit mystique, voilà, hein, voilà. Jeanne connaissait tant de confiance et de repos, grâce à l'abandonnement, on dirait aujourd'hui l'abandon, ça suffit, hein, entre les mains de Dieu et de sa providence, en qui elle croit beaucoup, c'est le sommet de sa spiritualité. Mais elle connaît aussi souvent des creux terribles, où ce n'est que la volonté qui tient, n'arrivant même pas à donner du sens à son impuissance. Elle invite donc à aimer, à vouloir aimer, même quand il n'y a plus le sentiment. Voilà une phrase. J'écris et je parle de Dieu comme si j'en avais tout sentiment. Vous voyez ça, hein? Donc ça résume bien. Il y a des moments où on sent Dieu, voilà, il est là, c'est bien. Ben, ça nous réconforte. Hein, ça. Puis il y a des moments où on ne sent pas Dieu. Ben, on y va quand même. Hein? Voilà. Donc concrètement, j'ai pas envie d'aller à la messe, j'y vais quand même. J'ai pas envie de faire ça parce que Dieu me le demande, j'ai pas envie, mais je le fais quand même. C'est donc c'est un peu le contraire de ce qu'on entend souvent dire. Moi, si j'ai pas envie de prier, mais ça sert à rien parce que je vais pas prier comme il faut. Vous voyez, hein, souvent ça. J'ai pas envie d'aller à la messe, donc j'y vais pas parce que sinon, même il y en a qui disent, sinon je suis le contraire de moi-même, quoi. Je me trahis moi-même. Voilà. Non, vivre avec ses envies, c'est pas mal. Vivre avec sa volonté, mais une volonté inspirée par l'amour qu'on ressent et l'amour qu'on ressent moins à d'autres moments. Ça va, ça? Eh bien, on va faire une petite pause. Pensez à tous ces moments de votre vie où c'est la volonté plus que le sentiment qui vous a fait tenir debout. Ça peut être par rapport à des enfants, à un époux, à un ami, ça peut être par rapport à Dieu, par rapport au travail aussi. Hein. On n'a pas toujours l'envie d'aller au travail. Hein. Bon, c'est pas toujours le sentiment, ah shit, je vais au travail, puis je vais faire. Non, mais
Donc, c'est la volonté. Donc, on pense à tous ces moments où c'est la volonté plus que le sentiment qui nous a fait tenir debout dans la fidélité à Dieu et à notre ligne de vie. D'accord ?